Jean-Philippe Dubosc, bonjour. Bonjour Pour Tout sur mes finances, on va parler retraite. Pendant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis la mise en place d'un système de retraite unique en lieu et place des 42 régimes actuels. Ça va vraiment être le cas ? Non, on a l'impression que ça va être de moins en moins le cas. En fait, Jean-Paul Delevoye, le haut-commissaire en charge de la réforme des retraites, rencontre à peu près tous les 15 jours les partenaires sociaux pour aborder avec eux des points particuliers. Et il se trouve que la semaine du 4 mars, il a abordé une question fondamentale qui est le devenir des catégories actives. Alors, les téléspectateurs ne savent pas forcément ce que c'est les catégories actives. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la fonction publique et dans les régimes dits spéciaux, c'est-à-dire les régimes de retraite qui répondent à des paramètres particuliers comme celui de la SNCF ou comme celui de la RATP, eh bien, il y a des catégories actives. Ce sont des agents qui, compte tenu du fait que leur emploi implique des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles, peuvent partir plus tôt à la retraite. Donc, ils ont vu Jean-Paul Delevoye et clairement, ils lui ont signifié qu'ils n'avaient pas envie qu'il y ait une disparition des catégories actives. Pensez-vous ? Et ce qu'il en est ressorti, c'est que Jean-Paul Delevoye a dit OK. En gros, pour faire simple. Donc, c'est vrai qu'on voit bien que, alors qu'on nous avait vendu un régime unique, d'ailleurs, on parle plus de régime unique, mais on parle de régime universel, puisque déjà, on nous avait dit que les indépendants cotisant moins que les salariés, il y aurait déjà un traitement particulier. Eh bien, on voit bien que les régimes spéciaux et les régimes de la fonction publique vont perdurer. On s'éloigne effectivement de plus en plus. Bon, universel, d'accord, mais les mots ont un sens quand même. Et oui. Dans l'histoire de départ, il y avait une promesse d'équité. C'est ça. Or là, s'il y en a qui partent à 57, 52, s'il y en a qui doivent attendre 62 ou plus, c'est pchit. Oui, d'autant qu'en fait, on nous a vendu la réforme comme une réforme juste. Emmanuel Macron l'a dit lors de la campagne présidentielle, le gouvernement n'arrête pas de le répéter, c'est une réforme systémique, une réforme d'importance qui touche au système, et pour qu'elle soit acceptée, il faut que l'opinion publique la trouve juste. Si vous dites, tout compte fait, en fait, il y en a qui vont partir à 62, il y en a qui vont partir à 57, il y en a qui vont partir à 52, forcément, ça va paraître beaucoup moins juste. Donc ça, le gouvernement en est conscient, donc il pense agir sur deux leviers. C'est ce que Jean-Paul Delevoye nous a expliqué. Alors le premier levier, c'est de dire, en fait, les départs anticipés à la retraite ne se feront plus par rapport au statut, c'est-à-dire par rapport à la fameuse catégorie active, mais en fonction de l'emploi qui est occupé. Par exemple, là je donne vraiment un exemple, les policiers, demain en fait seuls les policiers qui sont tenus, c'est-à-dire les policiers qui sont sur le terrain pourront partir à 57 ans, pourront continuer à partir à 52 ans, à 52 ans, excusez-moi, alors que les policiers qui sont dans les bureaux, qui font un travail administratif, eux ne partiront qu'à 62 ans. Et puis le deuxième levier, c'est d'introduire une règle qui vaut que à fonction identique entre le public et le privé, s'il y a un départ anticipé qui est prévu dans le public, il faut qu'il y ait également un départ anticipé dans le privé. Tout le monde trouve ça anormal qu'une aide-soignante qui travaille dans une clinique privée ne peut partir qu'à partir de 62 ans, alors que sa collègue dans un hôpital public, elle peut partir à 57 ans. Bon. Qu'est-ce qu'on dit de plus une fois qu'on s'est dit tout ça ? On se dit que c'est très joli tout ça, mais que le souci c'est que ça règle pas tout, loin de là. Parce que quand on gratte un peu et quand on dit c'est super ça qu'en fait il y ait des salariés du privé qui peuvent partir comme des ex-agents actifs du public, en fait on nous explique qu'on va passer par le compte professionnel de prévention, le C2P, qui a remplacé en 2018 le C3P, le compte personnel de prévention de la pénibilité. Et le C2P, comme le C3P avant, prévoit un départ au mieux à 60 ans. Donc on voit bien que... Donc il va falloir tordre un peu le bras de tout ça. On voit bien qu'il va y avoir quand même encore une différence de 3 ans, voire de 8 ans, entre les salariés du public et les agents actifs du public. Pardon, les salariés du privé et puis les agents actifs du public, vous l'aurez compris. Donc on voit bien que c'est pas du tout optimal. Et
même pire, c'est que il prévoit toujours au nom de l'équité d'étendre le C2P qui est pour l'instant réservé aux seuls salariés du privé aux agents du public. Donc très paradoxalement, non seulement les régimes spéciaux vont perdurer, mais peut-être qu'il y aura plus de fonctionnaires qui vont pouvoir partir plus tôt, ce qui peut paraître très paradoxal. Et ben voilà, on n'a pas fini d'en parler en fait. Ah non, on n'a pas fini d'en parler. Allez, bon courage. Vous reviendrez bien sûr nous en parler, puis vous revenez aussi tout à l'heure et vous répondrez aux questions de nos auditeurs. Jean-Philippe Dubosc pour tout sur mesfinances.com.